on est toujours bon. Voilà, Voilà. on nous annonce le début. Nous sommes le Chelek Sheni, le Perek Bet et le Siman He. Segoulat Haïsourim. La Ségoula, c'est-à-dire l'effet des épreuves physiques ou morales. Voilà un petit peu le sujet que nous allons essayer d'expliquer aujourd'hui. Inek sheta amik od ba'inyan tir'e. Lorsque tu approfondis un peu le sujet, tu vas voir, chez Milvad eyot inyanze nimshach. על פי המשפט והדין, כמו שכתבתי, הנה הוא מיוסד על פי המציאות הנברא. Alors, il y a ici un terme qu'il faut bien expliquer. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, metsiout? Alors, je traduis d'abord mot à mot. Le fait qu'il y ait des yissourines, des épreuves physiques ou morales. Yissourines. Il y a un sentiment il y a une notion de mishpat, de jugement. Évidemment, si quelqu'un a fauté, bah, il paye quoi. C'est aussi simple que ça. On a parlé du tzaddik en particulier. Il paye dans ce monde les fautes, les quelques fautes qu'il a commises, qu'il a transgressées. Et comment il les paye? Il les paye par des épreuves physiques ou morales. Ça, c'est Alpi Mishpat Valid. Inehu miyusadod Alpi Hametziut Hanivra. Alors là, un peu bizarre ces mots. Metziut Hanivra. Qu'est-ce que ça veut dire? Metziut Hanivra. Metziut, c'est l'existence, Hanivra depuis l'autre créé. Alors, dans le Chelek Aleph, Perek Bet Siman Gimel, Chelek Aleph, Perek Bet Siman Gimel, il y a un développement ici sur la notion de Metsiout, etc., etc. Alors, le développement, pour expliquer cela, se fait évidemment, je savais que j'ai des exercices corrigés, moi. Donc, j'ai effectivement des ouvertures qu'on n'avait pas vous. C'est pour ça que vous m'écoutez, peut-être parce que je peux rajouter des choses. Mais il faut savoir la chose suivante. Qu'est-ce que c'est la Metsiout et c'est quoi la Haskamot? Alors, il faut savoir qu'en fait, lorsque Akadosh Baruch Hu nous envoie des Issourim, les actions, les mauvaises actions créent en nous une metsiout, une réalité. Ça veut dire que, par exemple, lorsque vous avez dit à votre fils, mon fils, je t'interdis de prendre encore une glace, tu as déjà pris trop de glace et trop de sucre, etc. Et votre fils, il transgresse votre interdit. Qu'est-ce que vous faites? Dites, je vais te punir. Je vais t'expliquer, ça suffit, quoi. Tu dois respecter ce que ton papa te dit. Là, vous avez décidé de lui interdire quelque chose, sans doute pour son bien, tout ce que vous voulez, mais la sanction n'est pas l'expression de la metsiout. Je m'explique. Quelqu'un qui a fait une faute, la faute elle-même est une réalité que nous ne voyons pas, mais qui est une réalité. Nous avons le sentiment que ce qui s'est passé est passé, ça y est, bon, c'est effacé, ça n'existe plus. On a fait quelque chose, bon, ça y est, bon, c'est terminé. Avant, je suis plus d'accord, non? C'est une grande erreur. Toi, tu parles du l'ange accusateur, mais je dirais, il va expliquer le Rav que ça crée un chisaron dans le corps, peut-être pas, dans la Ça nous transforme. neshama, Ça nous transforme. ça crée un vrai défaut. Vous voyez, lorsque vous avez par exemple un produit avec un défaut, vous ne voulez pas le prendre parce que vous dites, mais avec ce défaut, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas un bon produit, il y a un produit avec un défaut. Il faut réparer ce défaut, il faut enlever ce défaut. C'est un produit avec un manquement, avec un défaut. Vérité. L'être humain qui faute, il crée en lui une situation de défaut, de moum, un défaut.
Le problème, c'est que lorsqu'on est sur Terre, on ne le sent pas, on ne le voit pas. On pense que c'est terminé, c'est derrière nous et ça n'existe plus. Le passé est terminé. Faux. Après 120 ans, lorsque l'âme sort du corps, elle voit autour d'elle, ou en elle, ou au-dessus de l'elle, enfin, c'est difficile de parler de lieu, bon, que la faute, elle le poursuit, elle existe, c'est une réalité. Et cette faute l'accompagne, ne le lâche pas. Alors lui, il a parlé d'ange accusateur, bon, on a besoin, il faut qu'on trouve quelque chose pour imaginer, quoi. C'est vrai qu'on a besoin d'éléments. Mais c'est comme une réalité, c'est comme une saleté, un problème, un défaut dans la chose, et on ne peut pas rentrer devant un Kadosh Baruch Hu avec ce défaut. C'est Hachem nous voit, il dit, oulala, mais t'es sale là. Comme si on allait devant un grand personnage et il voit tel des saletés par-ci, tachées, abîmées. Non, ça va pas, je peux pas, c'est pas possible. Sa nature est altérée. Voilà, sa nature est altérée, il est abîmé, voilà, il y a vraiment, c'est abîmé, quoi. De la même façon que les bonnes actions renforcent, les mauvaises actions abîment. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il veut notre bien. Les tzadikim, ils veulent rentrer dans le Gan Eden. Ils veulent aller proche d'Hachem. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit, je vais vous nettoyer. Je vais vous réparer. Je vais faire une grande travail de révision. C'est une metsiout, c'est-à-dire c'est une réalité qu'il faut effacer. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Prenons un exemple. Quelqu'un, il a transgressé Shabbat, Bemezit. Volontairement, il a transgressé Shabbat. C'est un monsieur qui fait Shabbat, mais là, ce jour-là, il a craqué. Il a transgressé Shabbat, Bemezit. C'était un jour où il avait un match de foot, là, vers la fin de Shabbat, et il a craqué. Il a allumé son téléviseur, il a regardé. Mais bon, il a kiffé le match de foot. Mais après, il regrette. Il dit, attendez, non, non, j'aurais pas dû faire ça. C'est pas shabbatique. Et allumer un téléviseur, c'est sûrement interdit. Donc, bref, il y a une metsiout. Il dit, mais il faut absolument que j'enlève cette metsiout. Il faut que ça disparaisse. Donc, il y a deux options. Il y a la teshuva. Mais vous savez peut-être ou vous ne savez pas, dans Yoma, c'est écrit que la teshuva, des fois, elle ne suffit pas. Il y a des avérotes où la teshuva ne suffit pas. Lesquels? Lesquelles? Alors, il y a 4 catégories là-bas. Et si par exemple quelqu'un a transgressé un Issour Karet ou un Issour Mitat Beddin, on lui dit Tshuva, Kippour, Yissourin. Les épreuves, ça ne suffit pas, même Teshuvah et Kippour, il faut des épreuves physiques. Physique. Physique ou morales. Hein. Bon, Bah, c'est des fois pire. C'est des fois pire. Donc en fait, des épreuves, des moments, des difficultés, des trucs. Ah ouais. Et ça efface la faute, à part Chilul Hashem, la profanation du nom d'Hachem, où il n'y a que la mort qui l'efface totalement. Mais sinon, toutes les autres avérotes, Tshuva, à part, il y a des avérotes, non, des avérotes où ça suffit, Tshuva et Kippour. Oui. C'est-à-dire un mitzvah positif que je n'ai pas respecté, j'aurais dû prendre le lula, je n'ai pas pris le lula. J'aurais dû mettre les tefilines, je n'ai pas mis les tefilines. Ça, Tshuva, ça. Lave, transgression négative, j'ai mangé du porc. Il y a Tshuva, Kippour. Si j'ai volé, que j'ai restitué. Tu as voulu restituer, tu as Temetaken, le lave. C'est bon. Tu as demandé Mechila quand même. Bien sûr. Ensuite, s'il y a karet, par exemple, quelqu'un qui a une relation avec sa femme qui était nida, quelqu'un qui a transgressé le Shabbat, il est en même temps chiyuv skila. Et là, il faut les yissouri, c'est-à-dire des épreuves physiques ou morales. Ça permet de nettoyage de la Avera. Sinon, la Avera, elle est là. Et c'est quoi qu'elle est là? C'est qu'après 120 ans, elle est là, elle dit voilà, il a fait cette bêtise, il faut qu'il paye. on sait C'est qu'on pas fait genre, des épreuves. c'est pas seulement un ange qui vient accuser, Non, bien sûr, en fait, c'est quelque chose qui fait que tu es sale, voilà, tu es abîmé, tu es quelque chose qu'il faut réparer. Ok, ça s'appelle une metsiout, c'est pas une askama, c'est pas une décision arbitraire. Tu as désobéi, tu as mangé la glace, je t'ai sanctionné par une gifle, d'accord? Ça, c'est arbitraire, c'est pas quelque chose qui me frappe dans le sens, c'est pas le sens de me frapper, ouais. J'imagine que l'épreuve, elle vient seulement quand on a fait Teshuvah et qu'on a fait Kippour. C'est-à-dire que on va pas imposer quelqu'un à l'épreuve alors qu'il veut pas, par exemple, se purifier, il s'en fout. Bah non, c'est facile ça. Non, ça se fait dans un ordre précis, Bah. ce qui veut dire, je pense. Ce que je veux dire, est-ce que les souris viennent en dernier, une fois qu'on a fait Teshuvah,
Ou alors, ça vient dans un ordre. Tout de suite. Non, parce que tu pourrais dire pourquoi Hachem il va s'embêter à purifier les gens qui sont des rachats qui veulent pas se purifier. Il va Ouais, c'est envoyer vrai. des épreuves à ces gens-là pour les purifier. Il faut qu'ils fassent Pas des plus choix tard, il y a d'abord. 2 heures. Il y a 2 heures. J'ai vu une vidéo très bouleversante. Il y a une institution en Israël qui s'appelle Lev Leachim. Qu'est-ce que c'est Lev Leachim? C'est des gens qui ouvrent leur cœur et leur temps, donnent du temps pour des juifs loin de la Torah, pour leur apprendre la Torah dans un Beth Midrash. Par exemple, ils font ça et ils font d'autres choses. Ils disaient que depuis le 7 octobre, et même l'année dernière encore, même bien après le 7 octobre, Il y a des gens qui se il dit avant on devait forcer les gens, font les des gens qui se courir battent. après, etc. Aujourd'hui, ils toquent à la porte, ils Non. demandent s'il vous plaît, et d'enseignez-nous la Torah, on veut savoir qu'est-ce que c'est être juif. C'est des gens qui ont vécu des épreuves. Et les épreuves les ont bouleversés, changés, ils leur ont mis Donc tu vois que les épreuves, des fois, c'est ce qu'Hachem il envoie pour donner à l'homme prise de conscience que la vie, elle est courte, que la vie, elle n'est pas évidente, que voilà, et l'homme fait tchouva. D'accord, mais là, c'est des épreuves qu'on connaît bien, qui sont pour justement secouer l'homme et le Et voilà. rapprocher. C'est pas forcément ces épreuves-là qui vont lui effacer ses fautes. Enfin, c'est ça que je veux ma question. Alors, Est-ce que les. les épreuves ont 2 fonctions. Elles peuvent réveiller l'homme à la teshuva, et elles peuvent, et elles doivent, en tout cas, dans le Mishnah, c'est écrit clairement, elles sont parties de le processus d'effacement de la faute. D'accord? Maintenant, des fois, on peut les éviter. J'ai expliqué qu'il y a des épreuves choisies et des épreuves subies. Ça, j'ai expliqué la dernière fois que, par exemple, quelqu'un dit, voilà, moi, je vais étudier ce soir jusqu'à 2 heures du matin. Je suis épuisé, mais je me force. C'est des épreuves choisies. D'accord? Après, c'est Hachem qui s'est évalué. Non, c'est vrai que des fois, j'ai plein de gens ici qui vont te raconter qu'ils sont revenus à la Tchouva parce qu'ils ont perdu un être cher, parce qu'ils ont une maladie, ou un proche a une maladie. Je connais plein de gens. Toi aussi, tu en connais. Donc, les Issoudis font des fois prendre conscience et lancent le processus de Tchouva et aident à la Tchouva. Non, moi, je me suis observé à l'EF. Pardon? Je me suis observé à l'EF. Et je suis aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient partie du CAD qui ont commencé par un qualifié. Beaucoup de gens qui font partie du Kahal, qui sont venus parce qu'il y a un Kaddish, qui sont venus parce ils ont perdu quelqu'un de cher. Exactement. Donc, les bonnes actions, littéralement, renforcent l'homme, lui, se confondent à l'homme. C'est-à-dire que ça fait partie de nous. Notre action fait partie de nous. Begufo, venafsho, dans son corps et dans son âme. Metziut, shlemut ou ma'ala, ça crée une réalité de shlemut, de plénitude et un niveau de spiritualité. Ve'epra, mais l'inverse. Ma'asim haraim, les mauvaises actions. Ma'asim bo metziut achirut vechisaron. Renforce en lui une situation de achirut achor, c'est quelque chose qui est trouble. On pense à de l'eau qui est troublée par du sable, etc. Vechisaron, de manquement. Ve'akol beshiur medukdak efima shem amaasim lo pachot de lo yoter. Alors, Akadosh Baruch Hu, il est medakdek, c'est précis. Il n'y a pas plus ni moins. On fait pas des ni on augmente ni on baisse. Tu reçois exactement ce que tu mérites. Vine Aïsh Tzadik, Shirba Beatzmo Shiur Gadol Minazoar Vamala, l'homme Tzadik, qui a développé en lui-même un grand shiur de clarté, de lumière et de niveau spirituel. Armitzad Acher Mipne Miut Maasim Raim Shasa, mais du fait qu'il a quelques mauvaises actions, Inenim Tsubo Ta'arovet Ktsat Rocher Vachiruti, un peu d'obscurité dans cet homme plein de lumière. Il y a aussi des tâches, parce qu'il a fait des avérotes, mais peu. Kol zman sheyesh bo hata'arovat hazeh, elenu mukhan ve'agun lidvekut bo yitbarach. Tant qu'il a cette saleté en lui, il ne peut pas s'attacher à Hachem. Je rappelle le leitmotiv du Rav depuis quelques semaines, on le dit. Le but d'un homme, c'est d'arriver à Dvekut, Botidbak. C'est écrit dans le Torah. C'est même pas le Rabral, c'est Botidbak. Se coller à Hachem. Se coller à Hachem, ça veut dire quoi? Dans ce monde, se coller à Hachem, la Gemara l'explique, c'est se coller au Talmidei Chachamim, à ceux qui sont des tzadikim,
Ça, c'est Botidbak dans ce monde. Dans le monde futur, c'est de se recoller à Kadosh Baruch Hu lui-même, dans Olam Haba, proximité, même dans le Olam Neshamot, il y a déjà une proximité avec Hachem. Et on veut être en phase avec cette dvékout, avec cette relation forte avec Hachem. Mais même le tzaddik, il a quelques tâches. Et ça empêche ce tzaddik à arriver à la dvékout. Alken Gazara Chesed Aelion. C'est pour ça que le décret a décrété le chesed, la générosité d'Hachem. Chez Imatzelo Tsirouf. On va lui proposer, Tsirouf, ça veut dire quoi? Nettoyage, mais du forme, à la fin plutôt de la. On s'appelle Tzorfat. C'est au niveau de Tsirouf. Tzorfat, c'est Tsirouf, ça veut dire associer et ça veut dire nettoyer. Alors en fait, je vais vous expliquer pourquoi ces deux mots, ces deux sens. C'est qu'en fait, lorsque vous avez un matériau, du métal, que vous voulez nettoyer des scories qui sont à l'intérieur, qu'est-ce que vous en faites? Vous le liquéfiez, vous le chauffez et vous enlevez les scories qui sont mélangées. Puis après, vous refroidissez le métal et vous en faites quelque chose de très solide grâce à ce passage du chaud au froid. Maintenant, le tsaref, c'est dans ce sens-là ici, c'est-à-dire de nettoyer, d'enlever les scories qui sont mélangées à ce matériau, à ce métal. Ou klal haïsourin, les isurim, c'est leur but. Chez Sham Idvarshav Isgulatam, les hasir, mais auto adam averot chez Achirut haou. C'est pour enlever de l'homme cette saleté. Les ishaer zach ou bahir, il va rester clair, zach pur, mouchan la tova bisman aroui, propre, prêt à recevoir le bienfait divin en un temps, le temps prévu. ואומנם כפי שיעור החירות שקיבל האדם במעשיו, כך יהיו האיסורים שיצטרכו לצירופו. Plus il a commis de fautes, plus il a besoin d'être nettoyé. ואפשר שלא יהיה בכוח האיסורים הגופניים להסיר החירות ממנו, ויצטרכו לו איסורים נפשיים. Des fois, les épreuves matérielles qui sont liées au corps ne sont pas suffisantes. Il faut y ajouter des épreuves morales. Semble-t-il, plus difficiles à supporter que les épreuves physiques. Donc ça veut dire que on a compris que la notion même des Yissourines, c'est le marek ou le tsaref. Le marek ou le tsaref, c'est-à-dire nettoyage, enlever les scories. Pourquoi? Parce que le tzaddik, même le tzaddik, il a besoin de ça. Mais c'est une chesed, vous entendez? Le type, il souffre, on dit, mais c'est Hachem qui te fait un grand plaisir. Vraiment, il te gâte, Preuve Hachem. d'amour. Preuve d'amour. Ah oui, merci, hein, je souffre là. Les épreuves. Mais non, t'as pas compris. Il te prépare mais sur orbite, il te prépare pour recevoir On la meilleure s'apprête. chose, c'est-à-dire L'amour. le. Alors, chaque fois, je suis obligé de répéter, de redire aux gens, et ça je vois que c'est ça le problème. Dans le monde dans lequel on est, le monde occidental voit dans ce monde un lieu qui devrait être un 5 étoiles luxe. Voilà ce à quoi on s'attend. Et dès qu'on n'a pas ce qu'on attend, c'est-à-dire 5 étoiles luxe, on râle. Et c'est pas normal, moi je suis ici, pourquoi est-ce que je n'ai pas plus d'argent, pourquoi je n'ai pas plus une femme plus gentille, pourquoi est-ce que je n'ai pas plus d'enfants, pourquoi je n'ai pas plus d'enfants. Hein, bref, on râle, on râle. Mais, quand je me dis, mais j'ai pas compris, c'est pas du tout ça, c'est pas venu pour kiffer dans ce monde. Pour travailler. Tu es là juste pour travailler ici, tu es là pour gagner ta place dans le Olam Haba, c'est tout. Donc plus on te donne l'occasion de gagner ta place dans le Olam Haba, plus tu dois dire merci. Donc, tu ne dois pas voir les épreuves comme une épreuve, un truc super. Comme un Au frein. contraire, merci Hachem, voilà, comme ça tu me permets d'accéder là où je veux accéder, merci. Moi, je sais pas pour ici, je suis là en train de vivre. Ici, c'est pas intéressant, hein. Combien de temps on vit ici? 120 ans, très, très peu de gens arrivent jusqu'à 120 ans. Combien de temps c'est sur l'éternité? C'est rien du tout. Raph, Oui, quand on fait une avéra, ou quelque chose il y a toujours un chasser dans le da'at ou dans le comportement ou quand on a une épreuve physique, si ce n'est parce qu'elle est liée à une réparation de ce comportement, à quoi elle sert? Donc, c'est-à-dire est-ce qu'on peut imaginer qu'à chaque fois, elle doit être liée quelque part avec la alors, quelqu'un qui a des épreuves, il doit les accepter avec amour, en disant c'est une chance qu'Hachem me donne pour faire tes teshuva ou pour effacer une faute.
Ça veut dire que si c'est pris comme ça, effectivement, les Issourim, c'est une chance. Il ne faut pas les demander. Et s'ils arrivent, dire Hachem, merci, c'est pour mon bien, je sais, je comprends que tu le fais pour mon bien. Et si c'est pris comme ça, c'est très efficace. Moi, j'ai pas compris comme ça la question de. Ouais. Est-ce que une épreuve est toujours la conséquence d'une faute? Ça, c'est ta question. J'ai pas compris. Alors, C'est-à-dire que la faute elle-même est liée à un problème dans la cabana. En quoi le mécanisme physique répare un problème psychologique? non, Si ce n'est, comme vous avez dit à ce moment-là, parce que je vais avoir la cabana de dire je le prends du bon côté, c'est tu une souffres, contrepartie. c'est dur, tu souffres. Cette souffrance, qu'elle soit physique ou morale, elle a une vertu expiatrice. Et c'est vrai que tu poses une question aussi de savoir est-ce que toutes les Issourim sont liés à ça. Il y a des tzadikim Tu payes pour la communauté. qui payent pour la Ils communauté, préservent la ou communauté. bien qu'Hachem leur envoie l'occasion d'aller au-delà, d'avoir une place plus élevée dans le Gan Eden. Et donc il leur dit, voilà, je te propose une bonne affaire, très bonne affaire. Tu vas souffrir ici, tu veux bien prendre cette souffrance, et je te propose, grâce à ça, qu'on appelle ça, Un lounge VIP. voilà, Un upgrade. voilà, On je upgrade. te surclasse, je te surclasse. Voilà, exactement, je te surclasse. Ah, merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Et le pauvre, il souffre. Non, mais merci Hachem, tu m'as permis de me surclasser, d'obtenir une place spéciale dans l'Olam Haba. Et s'il accepte mal, Alors, qu'est-ce que s'il ça accepte donne? mal, le problème, c'est que ça peut se mettre contraire. C'est que comme il se rebelle contre Hachem, Ouais. ça devient une avéra. Donc, les Issourim sont mal pris, ils se rebellent contre Hachem. Hachem dit, mais c'est pas c'est l'idée. L'idée, c'était de te mettre à pair sur la note. Tu devrais me dire merci. Voilà. C'est que c'est pas facile. C'est-à-dire que c'est souvent une. C'est la majorité des gens. La majorité des gens, quand ils ont une épreuve, ils ont peur, ils sont tristes, ils ont des angoisses. Ouais, Et c'est donc, ils sont pas dans l'acceptation avec amour. Donc, c'est bizarre de se dire, à la fois, Hachem, il veut nous vous remettre aider. à pair et la grande majorité ne parvient pas à. C'est pour ça que c'est pas évident. Hein. Sache que beaucoup de gens, Madriguer énorme. beaucoup plus que tu penses, suite aux événements terribles du 7 octobre, au lieu de se dire j'en veux à Hachem, c'est lui qui a envoyé ça, il y a plus de gens qui ont dit on veut se rapprocher de la Torah et des mitzvot que des gens qui ont fait le contraire. Pourtant, il y a des gens qui ont vécu des choses très dures. J'en ai connu, je les ai rencontrés, donc je À ne parle Toulouse, pas. même les événements de Toulouse, semblables, Madame Trudel. J'ai vu des gens qui étaient très loin, je parle maintenant de gens très très loin, qui suite aux événements, ils sont devenus beaucoup plus proches d'Hachem, etc. Alors que tu peux dire non. Et ça, on l'a vu aussi avec les otages, qui témoignent que dans les tunnels du Hamas, ils ont fait tchouva, ils ont fait Ouais. des télim, ils ont fait Ah, bah, kibbutz. Pour la Shoah, la Shoah, Incroyable. mais ceux qui sont passés dans comment ça s'appelle, pour la guerre 40, machin, Voilà, la Shoah, 39-40. hein, Non, la 45. Deuxième Guerre? eh ben, il y en a beaucoup qui ont oublié, hein, ils ont tout laissé tomber. Alors, très bien. Je Tu as connais des raison. gens, ils ne veulent même pas Mais entendre moi, parler mais moi de j'en connais machin. aussi. Il faut savoir la Et il y chose en a suivante. plus que ceux du 7 octobre. Hein. La Shoah, ce qu'on a constaté, Shoah, nous, ouais. c'est que les gens qui étaient avant très, très croyants, ils se sont renforcés D'accord. parce qu'ils ont dit, mais comment c'est possible qu'Hachem, qu'on s'acharne autant sur un peuple? Ah Comment ouais, autant de haine? ah ouais. Ça ne peut être que parce qu'on a un rôle très spécial à jouer. C'est ça qu'ils l'ont vécu. Certains même ont dit qu'à Auschwitz, on ressentait la présence d'Hachem plus que n'importe où ailleurs. Je sais que c'est une agrégat, mais il y en a d'autres qui ont dit, mais ah, non, il était absent à Auschwitz, Hachem. Voilà, donc il y a deux réactions. Ça dépend de la préparation qu'on avait avant. Beaucoup de gens, effectivement, ont complètement lâché, et ça peut se comprendre parce qu'ils ont souffert énormément. On ne veut pas les juger, mais c'est vrai que c'était quelque chose de tellement horrible que non descriptible, et ça, beaucoup de gens ont Ah perdu oui. leur foi. Mais il y a d'autres qui se sont renforcés. Donc, encore une fois, il y a des Issourines qui sont bien pris, d'autres qui sont pas pris. Hachem, il envoie des Issourines à des gens pour des raisons on ne sait pas toujours lesquelles, mais je te dis que j'ai vu beaucoup de gens le prendre positivement, Mhm. pas tous, effectivement. Et d'une façon générale, lorsque le corps s'affaiblit, il est moins présent parce qu'il y a des épreuves, l'âme prend plus de place. Ah, voilà. Oui. Ça, Ça, c'est c'est un maître mot. constant que je vois. Moi, par exemple, tu vois, je pars dans un cimetière avec des gens tristes d'avoir perdu quelqu'un de proche. Je peux parler de ce que je veux. Même des gens très loin, ils écoutent. Sortis du cimetière, c'est pire. Mais devant le corps et avec tous la peine, etc., ils écoutent et ils ont envie d'écouter.
En général, des personnes malades, très malades, tu leur parles de Torah, de Mitzvot, ils sont très perceptives, très, très ouvertes. En général, je n'ai pas dit que c'est tout le temps, mais c'est très souvent le cas. Et donc, voilà. Maintenant, tu as effectivement des gens qui réagissent totalement différemment. Ils sont rebelles, ils sont bon, bah, je ne comprends pas, et machin. Donc, moi, je nous dis à nous, des gens qui sont minimes, que le but des Issourim, c'est d'affaiblir le corps pour renforcer l'âme. Et moi, je crois que le 7 octobre, il y a eu plus de gens qui se sont rapprochés de la Torah, Que des gens beaucoup qui sont plus que venus. pendant la Shoah. Pourquoi? Parce qu'il y a Pourquoi une sorte que vous avez fait. Parce que, en fait, ça s'est passé déjà à Shabbat, où il y avait un Simchat Torah. Et peut-être que dans leur esprit, ils se sont dit, attends, ils ont pété le machin, mais ça, ils ont été punis. Aujourd'hui, ils prennent conscience que c'est un Shabbat, Simchat Torah. C'est ce que vous êtes en train de me dire, que quand on fait une Avéra un Shabbat, vous avez des galères. Mais là, peut-être qu'ils ont fait conscience, je ne sais pas. Je dis moi, je ça, pense que c'est parce qu'on est dans une période pré-messianique mais en plus, oui, en plus. et que Hachem, aujourd'hui, il fait en sorte que les gens vraiment prennent conscience. Et c'est en fait la réalisation de la Gemara dans Sanhedrin qui nous dit qu'avant la fin des temps, Akadosh Baruch Hu fait en sorte que le peuple juif fasse teshuva. Et il fait teshuva grâce à un Meler caché qu'Haman, un roi dur comme Haman. Le Hamas fait certainement partie de Haman et compagnie, dans le sens de sa méchanceté. Les gens font teshuva parce que je pense que c'est une période très propice à la teshuva en ce moment. Voilà, moi je le Ils sens comme font ça. Teshuvah et en plus de ça, ils font leur alia. Parce que si vous voulez, il y a plein de gens dans le monde entier aujourd'hui qui sont antisémites de plus en plus. Et Exactement. on les force à partir de faire leur alia. Moi, je vois des gens Exactement. qui sont à Londres Voilà. et ils sont partis de Londres parce que c'était plus vivable. C'était impossible de C'est vrai vivre. qu'on se rend compte Et, aussi et depuis le depuis, 7 donc, octobre que le montée de l'antisémitisme, il est en train de monter. c'est impressionnant, comme si Oui, on c'est avait ouvert Voilà. ça libère la une, parole. Oui, oui. de Direct. libérer la parole. Oui. Et même, et les gens n'ont plus de. On dirait qu'ils poussent les Juifs à Voilà. rentrer chez eux en Israël. Ça Bien pousse les gens à partir en Israël, mais Oui. il n'y a pas seulement ça. Le bonhomme dit, mais pourquoi, c'est quoi être juif? Pourquoi est-ce qu'on me déteste autant? Ça fait Ah, aussi réfléchir les gens au-delà de monter en Israël. Les gens se disent, mais c'est quoi être juif? Je vais expliquer pourquoi. Le Meshech Chochma, il fait remarquer que depuis, il analyse toute l'histoire et montre comment, lorsque les Juifs s'installent dans un pays, ils pensent qu'ils ont été acceptés, accueillis et qu'ils ont réussi financièrement, ben, ils ont tendance à oublier leur origine et à vouloir devenir exactement s'assimiler, rentrer dans le pays. Il y a la concurrence apparaît. Arrive à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il envoie l'antisémitisme, et ça voilà. repart. Et Je à me ce moment-là, les gens rappelle la disent, sale juif, ah, oulala, Ouais. pourquoi il m'appelle ça juif? Mais je suis bien intégré, je suis assimilé, je suis machin. Et à ce moment-là, il se dit, oulala. Voilà. Donc, par exemple, on constate en France, par exemple, qu'il y a beaucoup plus de gens qui veulent mettre leurs enfants dans les écoles juives. Ouais. Parce que dans les écoles non juives, on commence à les regarder Ouais. bizarrement, etc. Effectivement, c'est un système qu'Hachem il a fait, Ouais. en sorte de fusible, pour essayer C'est les deux Ouais. qu'on ne se siècles. perd pas totalement dans le monde, Et depuis le 7 dans le octobre, ben, ça a mis la pression. présent, Ça a exactement. monté Ça a l'antisémitisme. libéré toute la parole antisémite, effectivement, et ça permet aux gens de se reposer des questions sur ce qu'est être juif et pourquoi ils m'appellent ça juif, c'est quoi être juif, etc. C'est vrai que c'est une question, c'est Et la intéressant seule envie, de. c'est de quitter le pays pour aller faire leur alia en Israël. Voilà. Ok. Achan Areshaim Agmurim, Ah, Emotam. Ouais. excusez-moi, juste pour revenir sur le fait qu'il y en a qui vont se rebeller, il y en a qui vont accepter. Il y a quand même, enfin, Hachem, il envoie des épreuves à des gens qui sont capables de surmonter l'épreuve. Donc il y a quand même un libre arbitre, en fait, finalement. C'est-à-dire que ceux qui sont rebellés pendant la Shoah, ils avaient le niveau nécessaire aussi pour accepter avec amour. Ils avaient. Donc en fait, finalement, c'est pas 50-50, mais c'est un libre arbitre. Et enfin, comment je vois les parents d'otages ou les otages eux-mêmes, ils ont une émouna, un bitachon, ces gens qui est, même s'ils ne sont pas pratiquants, Ouais. avant leur épreuve, ça se voit qu'ils avaient un bitachon très fort et une émouna très forte. C'est pour ça qu'Hachem l'a envoyé eux à pas quelqu'un d'autre, parce qu'ils avaient cette émouna. Et même il y a des gens qui sont même plus pratiquants qu'eux et qui n'ont pas ce bitachon-là, qui n'auraient pas été capables de vivre cette épreuve-là. Je suis pas d'accord. Non? Je suis pas d'accord. Parce que moi, j'ai vu des gens qui ont très bien expliqué ce qu'ils étaient avant. Ils n'avaient rien de Emouna, zéro. C'était des gens qui vivaient totalement en dehors du système Emouna, Hachem, etc. Et qui, grâce, entre guillemets, 7 octobre, ils ont découvert des choses qu'ils n'avaient pas vues avant. Et je l'ai vu parce que je leur ai parlé. Donc, ils m'ont dit, non, on n'avait pas vu ça avant. Hmm. On pensait qu'être juif, c'est. Non, parce qu'en fait, je vais expliquer ce qui s'est passé. Il y a des gens qui disaient aux Palestiniens, mais on est vos amis, pourquoi vous nous tuer?
On est israélien, on n'est pas juif. Et eux, ils ont dit, vous êtes juif, on va vous tuer. Parce que vous êtes juif. Donc c'est en fait souvent le Hamas qui a dit à des gens, il a rappelé aux juifs, vous êtes juifs. Et même si vous êtes très gentil avec nous en tant que gauchistes, etc., on vous Restez tue juif. parce que vous êtes juif. Et donc ils se sont dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'être juif, c'est quoi? Et ça leur a permis de se remettre en question parce qu'ils pensaient qu'ils voyaient que le monde entier, l'humanisme, etc., ils avaient une autre lecture du monde. J'ai vu des gens très loin qui n'avaient rien du tout d'émouna, zéro émouna, ils ne croyaient en rien, ils ne faisaient rien, qui là, on se sont réveillés et ont changé complètement de vie. Il y a des gens comme ça, il y a des gens différents, mais il y a des gens comme ça, je te le garantis, parce que je les ai connus. Parce que les témoignages qu'on entend, c'est souvent des gens ont l'impression qu'ils ont Non, ouais, grosse non, pas émouna. du tout, pas du tout. C'est en fait des gens qui sont Ouais, c'est devenus, parce que c'est leur, l'épreuve qui parle c'est comme l'épreuve ça. qui les a changé leur. Moi, j'ai Les entendu a beaucoup. retournés, hein. Je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Moi, j'ai entendu des gens, je lui dis, j'ai parlé avec eux, hein. Je suis israélien avant d'être juif. Voilà. Ils disaient, Ouais, ça paraît- je suis ça paraît formé. plus. Et ils disent ça, ils ne savaient pas du tout. Pas du tout, hein. C'est des gens qui aimaient beaucoup plus les Palestiniens que les religieux. Vous ne pouvez pas voir un religieux, mais par contre, un Palestinien, il l'accueillait, il l'amenait à l'hôpital, il s'occupait de lui, machin. Et lorsqu'ils ont vu que ce Palestinien les détestait autant, d'être capable de tuer comme ils ont tué, ils se sont dit, oh là là, on a compris qu'en fait, on est d'abord nos frères, c'est nos frères, être juif, c'est être juif. Et le monde entier, effectivement, se réveille en ce moment Ouais. avec un antisémitisme terrible. C'est-à-dire qu'en fait, on nous dit, vous les juifs, ça crée une identité juive qui Comme se les ghettos, forge comme à les ghettos. travers le galout. Tu vois ce que je veux dire? Comme les ghettos à l'époque. C'était la version Voilà. des ghettos avec la même. Voilà, exactement. Même dans les universités israéliennes. Ouais. Quand il y a un rav qui vient donner un cours, avant il y avait 10 personnes. Maintenant ils sont Ils 200. ne Hein. faisaient pas lâcher. Il y a le Rav Lemel, Ouais. ou Yitzhak Sitruk qui le fait également. Ouais. C'est assez impressionnant. Hein. Moi, ma fille assiste à des cours à Bar Ilan, à Reichmann et tout. Il y a 250 personnes dans l'amphi. Et il y en a 245 qui n'ont jamais rien fait. Ah, Il y a un faut être effet conscient qui est assez de, incroyable. faut être conscient de ce qu'on est en train de vivre. Ah, c'est Ce sûr. sont des historines, c'est des épreuves, c'est une période difficile, mais une période très belle en termes de tchouva, de remettre en question, vraiment une période très spéciale dans laquelle on est maintenant, et qui, effectivement, c'est ce qu'il est en train. Alors, lui, il parle surtout du tzaddik qui a besoin de se nettoyer. Là, on est en train de parler de Yisourim qui rappelle aux gens, qui me secouent les gens. Donc, je vous rappelle, c'est Gmar dans Sanhedrin, qui dit qu'à la fin des temps, lorsque Hachem voudra amener Mashiach, pour que tout le monde fasse Shuvah, il sera obligé des fois de secouer le Haman, c'est-à-dire d'utiliser un Haman, c'est-à-dire parce que Haman, il a été très fort. À l'époque, avant Haman, les gens étaient très assimilés. Et lorsqu'il y a eu le décret d'Aman, ils ont tous fait Shuvah, mais rapidement, à tel point que l'Agma a dit 55 prophètes et prophétesses ont prêché dans le vide, et Haman, avec un seul signature, il a fait faire tchouva à tout le monde. Trop fort le Haman. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de revivre le Haman qui fait faire tchouva à tout le monde. Il a plusieurs formes, il a plusieurs noms, mais il vient toujours du même endroit, parce qu'on est toujours dans l'Irak et l'Iran. Ouais, Mais Une constante. au-delà de faire incroyable. tchouva, enfin, il y a 2 semaines, vous avez dit qu'on avait parlé du Rambam, etc. Enfin, Ouais. tout le monde était assez d'accord pour dire que il y a 2 choses pour mériter Olam Haba. Il y a le fait des bonnes actions, les mitzvot, etc. Mais il y a aussi le fait de se sentir attaché au peuple, au âme. Et donc, quand Hachem il fait ces événements le 7 octobre, il y a une vraie hardoute et les gens ils se réveillent sur leur identité, ils se sentent Bien sûr. attachés au peuple. Donc, c'est ça qu'on dit que Hachem il veut faire bouger les choses pour faire mériter à tout le monde, faire rentrer tout le monde au Olam Haba. Il fait ce genre d'événement aussi pour. Et le tzaddik, Pour c'est la recréer punition pour lui. la notion du klal Israël. J'ai expliqué que Ouais. pour entrer dans le Olam Haba, il ne fallait pas seulement être un tzaddik soi-même, mais avoir le conscience que pour y entrer, tu fais partie du klal Israël. En tant que membre du klal Israël, tu as le droit de rentrer au Olam Haba. Pas en perso, tu dis, bon, je fais mon petite affaire. Et c'est effectivement, la notion de klal Israël se renforce lorsque les Umot HaOlam nous rejettent. Ils nous rejettent, on se sent plus solidaire et rattaché l'un à l'autre. Achen hareshaim agmurim hemotam shinitatzem bam beotzem roa maasehem. Donc je suis dans la lettre Vav. Les Rechaïm parfaits, c'est les Rechaïm à 100%. Il n'y en a pas beaucoup des Rechaïm mouris, mais il y en a quand même. Emotam shenitatsem bam beotsem kroach maasehem, achirut kol kach gadol vechosher kol kach rav, ad shenishchetu begufam venafsham beemet. Veshavu bi tiruyim beshum panim lidavek bo yitbarach.
un rachat gamour, c'est un rachat total, parfait, entier. Gamour, c'est entier, fini, quoi. Vrai rachat. Un rachat diplômé. Eh bien, ce rachat-là, il peut arriver à une telle situation de achirout, c'est-à-dire de trouble, de saleté, d'obscurité, jusqu'à ne plus du tout être compatible à une dvekout b'Hachem. Il n'y a plus rien, plus de lien avec Hachem. Donc Et ça donc, peut revenir. non, pour s'attacher. Nous, on a dit que le but, c'est d'arriver à la dvekout. Donc, si quelqu'un est un rachat gamour et qui meurt, Ah. et il arrive là-bas, on lui dit, monsieur, mais tu n'as aucune on appelle ça Compatibilité. Non, compatibilité. Compatibilité. Non, compatibilité, voilà. compatibilité, pas comptable. C'est pas compatible, c'est-à-dire. Mais nous sommes comptables. Compatibilité, mais c'est compatible. Devant l'éternel. Non, compatible. Tu es non compatible avec ce lieu. Tu n'as rien à faire là. Tu es complètement out, complètement étranger, zar. Donc, ces gens-là, אפשר שימצאו בידם קצת מעשים טובים, ils ont peut-être fait quelques bonnes actions, אבל הם מעשים שבעלותם באוזני הצדקו אינם מכריעים את בעליהם בצו הטוב עמית כלל. Mais ce sont des actes qui, lorsqu'ils vont être évalués par la balance divine, ne font pas pencher la balance du bon côté. Lo mitzad kamutam, velo mitzad echutam, ni en quantité, ni en qualité. Parce que si ils avaient déjà fait pencher la balance, eh bien, ils n'auraient pas été considérés comme des Reshaim Mourim. Et là, meotam shemitzarfi ve'olchim ad shemagim el matzav mukhan tov. Ça veut dire qu'il peut y avoir des gens qui ne sont pas très, entre guillemets, recommandables, mais on peut quand même les rattraper. Ils sont rattrapables. Ils sont nettoyables. C'est un peu comme vous lorsque vous avez un habit qui est très, très abîmé ou sali. Il y a des habits où vous pouvez faire de la couture, essayer de rattraper, de rafistoler, de nettoyer, de donner à une couturière. Et puis il y a des habits qui sont jetés. Il n'y a plus qu'une chose, c'est les jeter ou récupérer le tissu pour faire des chiffons, des ciseaux. Donc voilà, c'est un peu ça l'image que je donne. Achen kede shelo tiyeh midat hadin loka, sheisharu maasim elev bli gvul. Mais la midat hadin, elle doit être parfaite. Il ne doit avoir aucune réclamation. Donc même un rachat qui ne mérite absolument pas de rentrer dans la dvekout et dans ce beau monde, il a quand même fait des bonnes actions. Il peut dire, attendez, mais moi j'ai fait des bonnes actions, il faut me payer. J'ai fait des choses. Pour qu'il n'y ait pas de défaut dans Midat Hadin, qu'il n'y ait pas un défaut dans la rigueur du jugement, donc on leur donne la part dans ce monde-ci. Donc ce mérite-là, au lieu de leur donner un niveau et s'associer et faire partie de leur essence, c'est juste une mitzvah qu'il a faite. Cette mitzvah, on la paye dans ce monde, et puis après, il est vide. Alors ça, c'est très intéressant parce que le rachat Gamour, il pense que le seul intérêt pour lui, c'est de vivre bien dans ce monde. C'est la seule chose qu'il recherche. Il ne pense pas du tout au monde futur. C'est ça. Donc on lui dit, toi, tu veux être payé. Toi, ce qui t'intéresse, c'est quelle monnaie qui t'intéresse? Bon, moi, j'ai envie du sonnant trébuchant ici. Il est d'accord, pas de problème. On va te payer. On lui fait réussir des très belles affaires. Et il rencontre un rabbin. Il dit, monsieur le rabbin, vous êtes pauvre, vous avez des maladies, vous avez des épreuves avec vos enfants, avec votre femme, bref, que des épreuves. Et moi, je m'éclate. Je suis en Rolls, je suis avec chauffeur, j'ai machin, j'ai des hôtels un peu partout, des machins, des trucs, je m'éclate. Franchement, monsieur le rabbin, vous ne comprenez pas que vous êtes dans l'erreur. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni, ils disent comme ça, Dieu m'a béni. Donc eux, ça les encourage à rester comme ils sont. Et surtout, ils ont le sentiment vraiment de faire une bonne affaire. Après 120 ans. Ils se retrouvent là-haut. Et là, le rachat dit, j'ai payé, j'ai reçu tout mon salaire dans ce monde. J'ai plus de mitzvah à faire valoir. Et même les mitzvot que j'ai fait, je les ai fait superficiellement, je les ai fait comme ça, machin. Donc on m'a payé en monnaie superficielle, c'est-à-dire dans ce olamazé, dans ce monde. Mais le tzaddik, il a payé toutes ses avérotes dans ce monde,
les mitzvot qu'il a faites, elles lui restent avec lui et il a un magnifique salaire. Et donc là, le rachat comprend qu'il s'est complètement gouré. Mais c'est Comment on peut être sûr de ça, là? T'as un doute, là. Moi, je trouve que c'est un peu Non, non. contradictoire par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit tout à l'heure que quand on fait des avérotes, Hachem nous envoie des épreuves et donc des difficultés pour nous réveiller. Mais D'accord. comment on peut à la fois recevoir D'accord, c'est des pas le bonnes bonheur, choses c'est pas parce ça. qu'on a fait parce qu'on veut les salaires minimaux dans ce monde et à la fois des épreuves. Non, mais il est récupérable. C'est pour ça que c'est Alors, fini. c'est ça. Donc en fait, C'est pour les Gmorim, c'est récupérable. irrécupérable. Donc c'est Tout à l'heure, fini. c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que Alors. je pense qu'il faut un début de quelque Pour ça, chose il y avait une pour notion de mériter dîme. Il fallait des que ce soit épreuves. très juste. T'as Et raison. inversement, T'as raison. Mais je pense que chaque personne, il a, Hachem lui envoie des fois, il tend une perche quand même. Dans les pères. Pas une perche. Tout le monde a droit Non, à c'est une vrai, petite. Une petite épreuve. Le message. Non, un petit message, etc. Maintenant, les gens qui ont tout fait pour s'éloigner, etc., qui récidivent, qui sont comme ça dans la Avera, etc., à un moment, Akadosh Baruch Hu ne veut plus d'eux, il leur donne pas l'occasion de faire tchouva, parce que voilà. Maintenant, des fois, on dit que des fois, c'est le srout à vote. Des fois, il y a des enfants, et des petits-enfants qui font tchouva. Très franchement, c'était pas du tout gagné. C'est srout à vote, le mérite des pères. Et ça, lo kulam zochim, tout le monde n'a pas ce mérite. Je vais vous raconter une histoire. Le srout à vote. Il y avait une fois un couple qui était à Rome. Et c'est un couple qui était là parce que c'est des gens très religieux, avec une famille, des enfants, etc., qui étaient là pour faire du kirou, pour rapprocher les gens de la Torah. C'est pour ça qu'ils étaient dans un monde qui n'était pas a priori leur monde naturel. Et un vendredi soir, ils sortent de la synagogue et ils rentrent chez eux. Et il y a un couple avec des habits déchirés, avec vraiment un drôle de tête, drôle de gens un peu hagards, qui les accoste. Et le monsieur dit, voilà, on m'a volé tout ce que j'avais, je suis allemand, je suis à Rome et j'ai été volé de mon porte-monnaie avec tous les cartes bleues, les cartes d'identité, le passeport, je n'ai plus rien. Et là maintenant, j'ai pas de moyen de retrouver quoi que ce soit. C'est samedi soir, vendredi soir, samedi c'est fermé, dimanche c'est fermé. Donc ils lui demandent de l'aide. Alors à un moment on a peur, on se dit qui c'est là, c'est peut-être des escrocs, des. Donc ils veulent vraiment, le monsieur il hésite, tu vois, il a une petite fille qui dit papa, il faut les accueillir. Et à un moment, l'homme il dit Shabbos Kodesh, Shaloshiz. Il dit ces deux mots Shabbos Kodesh et Shaloshiz. Alors il se dit ah, ça a l'air d'être un juif parce que vraiment, c'est sérieux, personne ne connaît ces deux mots. Donc il se dit bon, ça le rassure, il se dit bon, je vais prendre ce monsieur chez moi. Il le prête chez lui, il lui donne des nouveaux habits, etc. Et il l'accueille vendredi soir. Il ne connaît pas du tout ce genre de choses, il n'est pas du tout religieux, pas du tout. Et voilà, il chante, etc. Il chante des vrais Torah, etc. Et tout d'un coup, il chante un chant, Shabbos Kodesh. C'est Kaersor, je ne sais pas si vous connaissez ce chant, c'est un chant ashkénaze. On chante dans les numéros de Shabbat. On dit Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh. Et à ce moment-là, le papa, il éclate en sanglots. Le monsieur, il éclate en sanglots, c'est un monsieur assez âgé qui éclate en sanglots, c'est très bizarre. On n'arrive pas à l'arrêter, il pleure et pendant ce temps, les autres chantent. Bon, ils sont très étonnés, mais comme ils ne sont pas très proches, ils n'osent pas demander. Et la femme a dit à son mari, calme-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Le lendemain, de nouveau les mirotes, et de nouveau, il éclate en sanglots. Toujours lorsqu'on se chante. Alors, à Souda Shishit, ils se sont même rapprochés. Et là, il lui demande, mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous pleurez? Il dit, voilà, je vous racontais, moi, mes parents, donc c'est le papa, c'est le monsieur qui raconte, mes parents, ils n'étaient pas du tout religieux, ils ne pratiquaient rien. Zéro, même pas équipo, rien. Un jour, ils ont reçu mon grand-père. Et mon grand-père, moi j'étais enfant, je suis rentré dans une petite chambre où il était mon grand-père, je le vois avec deux pains, et il chantait Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh. Et je me suis rapproché de mon grand-père et je lui ai dit, Papy, qu'est-ce que tu fais là?
Shaloshides, il fait. Shaloshides, c'est Shalosh Souda Shishita. Et en fait, il était en train de faire Souda Shishi dans sa petite chambre. Et il disait Shabbos Kodesh. Et il disait à son petit-fils, on est juif, sache qu'on est juif. Il découvre le petit-fils qu'on est juif. C'est quoi être juif? Le grand-père, il a raconté un peu. Et le grand-père, il dit à son petit-fils, s'il te plaît, ne raconte pas à tes parents que je t'ai dit ça, hein, surtout ne dis rien. Et un jour, le petit-fils, il est dans sa chambre en train de chanter Shabbos Kodesh, Shalosh Sides, et la maman, elle entend ça de l'autre côté de la porte. Elle dit, mais c'est qui t'a dit ces deux mots-là? Où tu les as? Ben, c'est papy qui m'a dit ça. Le lendemain, le papy, il n'est plus là. On lui dit qu'on l'a mis dans un EHPAD. Enfin, ils l'ont mis dans un EHPAD. Il n'est plus là. Les parents ne voulaient surtout pas que les enfants sachent qu'ils soient juifs et qu'ils aient un lien avec le judaïsme. C'est des gens de la Shoah. Ils voulaient effacer totalement le côté juif. Et donc, ils étaient très énervés contre le grand-père. Et l'enfant, il a gardé dans sa tête, il se dit, mais si papy, il a été écarté, c'est parce que moi, j'ai dû faire une bêtise, j'ai dû se révéler ce secret que j'aurais dû garder pour moi. Donc, et lorsque je vous ai vu chanter Shabbos Kodesh, ça m'a rappelé mon grand-père. Ça a réveillé en moi le pleur parce que je me suis dit, mon grand-père, quelque part, il est mort tout seul parce que j'ai dit ce que j'ai dit, mais ça m'a rappelé mon origine juive. Et donc, j'aurais du Sroutavot, alors regardez la suite. Donc, ce monsieur, il est reparti le lundi, il a retrouvé donc sa banque, il lui a prêté l'argent, bref, ils ont pu se réorganiser. Une semaine plus tard, il reçoit un chèque de 5000 marques. C'est à l'époque, il y avait encore les marques, c'est énorme, c'est une triangle, pour payer, entre guillemets, l'hébergement. Et ensuite, il reçoit un chèque de 180 000 dollars. Ce monsieur, c'était un des patrons d'une des plus grandes entreprises allemandes d'électroménager. Et la fille de ce couple, elle avait des gros problèmes de faire une opération qui coûtait 180 000 dollars au niveau du rein. Je crois que c'était le rein qui était problématique. Il fallait faire une greffe. Et pour ça, il fallait faire en privé. En privé, ça coûte 180 dollars l'opération. Il fallait pas payer ça. Ils n'avaient pas les moyens. Bon. Et grâce à ce couple qui est venu comme ça à Shabbat et qui ont appris qu'il y avait cette fille qui était malade, ils ont envoyé 500 000 dollars. Ils disent, voilà, on a des moyens. Et je vais vous dire qu'en fait, cette belle histoire qui montre comment ce couple qui a reçu, c'est ce couple, il a ramené. Ils ont eu c'est le Sroutavot, c'est le grand-père qui, en disant Shabbos Kodesh, il a donné un message à son petit-fils. Le petit-fils, il l'a entendu. Ça lui a permis d'être hébergé ce Shabbat-là et surtout de faire la belle mitzvah d'aider des gens qui méritaient effectivement. Donc on a des fois le Sroutavot, le mérite des ancêtres, qui fait que Hachem nous envoie des occasions de faire des mitzvot, de faire tchouva des fois, et vraiment d'aller beaucoup loin par grâce au Sroutavot. Il y a le Sroutavot, et j'en ai vu des fois plein d'histoires avec le Sroutavot. Il y a le Sroutavot, il y a le Srout d'une mitzvah qu'on a pu faire. Comment Akadosh Baruch Hu, il calcule, il dit celui-là il mérite, celui-là il ne mérite pas, celui-là il a ceci, il a pas cela. Ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, on ne sait pas. On n'a pas accès à cet ordinateur divin où il y a une explication sur chaque chose qui nous arrive. Ça nous échappe et on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe avec les autres. Mais une chose est sûre, c'est qu'on doit être ma'amin b'emuna shlema, que Kadosh Baruch Hu, il veut aider chaque juif. Mais les juifs qui ont fait des mauvais choix, répétés, 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 il y a un moment où Kadosh Baruch Hu dit bon, je ne veux pas leur donner la possibilité de faire tchouva, et même si des fois il y a une possibilité de tchouva qui se présente, du fait qu'ils ont fait des mauvais choix plusieurs fois, Akadosh Baruch Hu les abandonne et ne leur donne pas la force d'aller jusqu'au bout de la teshuva. Maintenant, pourquoi, comment celui-là oui, pas celui-là, et quel moment Akadosh Baruch Hu, c'est des choses qui m'échappent. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je sais qu'il y a des gens qui ont le srout de faire teshuva et d'autres qui n'ont pas. Mais une chose est vraie, c'est qu'il y a des gens pour qui la Avera est ancrée en eux. C'est des gens fondamentalement anti-Torah, anti-mitzvot, etc. Ceux-là, Akadosh Baruch Hu leur dit, ne leur donne pas le chance. Leur donne à chacun un chance de faire tchouva, mais c'est tellement dur pour eux que finalement le mal a pris le dessus. Et ils vivent dans ce monde des fois des bons moments, des beaux moments, et ils sont récompensés sur les quelques mitzvot qu'ils ont faites. Mais arrivés dans le monde futur, Hachem leur dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec vous? Vous avez toute votre vie, vous avez investi dans des choses futiles,
sans rapport avec la dvekout et avec Akadosh Baruch Hu. Comment tu veux que je t'accompagne ici, que je te reçoive ici? Tu n'as rien à faire ici, tu es comme un endeuillé dans un château, on appelle ça. Un mariage, il y a un type qui arrive en noir parce qu'il a perdu quelqu'un. On dit, mais tu n'as rien à faire ici. Là, c'est la simcha et toi, tu es en deuil. Tu n'as rien à faire ici. Tu es un homme qui n'a rien à voir avec la dvekout et tu arrives là, mais tu dis, c'est quand qu'on mange, c'est quand qu'on fait un kiff, c'est quand qu'on prend une nouvelle voiture, c'est quand qu'on va faire le voyage. Ici, c'est Torah, mitzvot. Donc, vous avez compris, je pense. ואומנם עוד פרט אחד עיקרי מאוד יש בזה העניין, והוא כי הנה בקיבוץ השלמים, שזכרנו שתלבוא, אין הכוונה שכולם במדרגה אחת ובמעלה אחת וישיגו השגה אחת. Très important, la réunion de tous les grands gens qui sont Shalem, qu'il y aura plus tard, tout le monde n'aura pas le même niveau. Tout le monde n'est pas au même niveau. Ça veut dire qu'il y aura place VIP, il y aura les, les places derrière, les places au milieu, les balcons, les machins. C'est une façon de vous expliquer que la relation avec Hachem sera fonction des mitzvot qu'on a faites. Parce que les Averot, on a compris qu'avant de rentrer là-bas, il va falloir nettoyer tout. Ça, on l'a longuement expliqué à différentes occasions. Il faut nettoyage. Mais une fois que le nettoyage est fait, on a fait des mitzvot, mais est-ce qu'on a fait de la même façon les mitzvot? Vous et moi, lui, là, ici. Pas de la même façon. Il y en a un que ça lui a coûté beaucoup, l'autre, il a fait facilement, il s'est investi, l'autre, il s'est moins investi. C'est évident qu'il va y avoir un changement. En fonction du côté Tov, là maintenant, on a oublié les Averot. Il n'y a plus d'Averot, il n'y a plus de mauvaises midot, on a tout nettoyé. On arrive dans l'Olam Haba. Quelqu'un qui est un tzaddik gamour, ben, il aura une place. C'est pas une question de place dans le sens place, parce qu'il n'y a pas de notion de Makov là-bas, il n'y a pas de notion de lui. Mais une sorte de connexion au débit. Aujourd'hui, je parle en termes modernes, 5G, 6G, 7G. Et l'autre, il aura une connexion, mais moins bonne, donc avec moins de perception de Hachem, donc moins de jouissance. Donc ça sera en fonction des... Il y a deux, en fait, il faut bien comprendre qu'il y a deux colonnes, Averot, Mitzot. Les Averot, avant de rentrer dans la Maba, il faut les avoir entièrement effacés, payer, d'accord, il faut payer. Et chacun doit payer, même celui qui a fait des grandes Mitzot, il doit payer les Averot qu'il a faites. Et les Mitzot, en fonction de leur force et de leur qualité, ben, il y aura une récompense. Tout simplement, ce qui est tout à fait logique. Et qu'est-ce qui fait la différence entre celui qui a fait beaucoup de mitzvahs et celui qui arrive au Lovava et celui qui en a fait moins? C'est quoi la différence? La différence, c'est que par exemple, je vais te prendre un exemple très simple. Moi, j'ai vécu ça à l'Yeshivat Ponevezh. Je vais te dire comment. Il y avait un shiur du Rav Shach, le Gadol Hador, shiur. Il y avait des shiurim de plusieurs grands maîtres de Torah. Il y avait des gens qui avaient énormément investi sur la préparation du shiur. Ils avaient énormément investi, ils étaient dedans, à fond, ils avaient travaillé très fort. Ils écoutaient le shiur, ils se délectaient, ils étaient en train de vivre un moment de délectation absolue parce qu'ils comprenaient les finesses de ce que voulait dire le Rav. Ah oui, j'avais pas compris ça, maintenant il m'a expliqué ça. Maintenant je comprends bien, c'est magnifique. Il y en a un autre, plutôt un touriste, qui a un petit peu vu rapidement, machin, il ne comprend pas les finesses. Donc il jouit beaucoup moins de ce que dit le Rav. Ça, c'est une image que je voulais te donner. Lorsque, par exemple, tu connais, tu comprends bien la logique de la personne qui est en face de toi, tu es en meilleure connexion, donc tu jouis beaucoup plus. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un, mais là-bas, ça sera un peu différent dans le sens, celui qui a envie de ça, il a toute sa vie, c'est Rouhaniout. Torah, mitzvot, c'est ça sa vie. Il arrive là-bas, mais il est au top. Il dit, est-ce que j'attendais toute ma vie? Mais celui qui l'a fait parce qu'il s'ennuie un peu, il se dit, bon, je vais aller au Beth Midrash, je m'ennuie un peu, on va passer un petit moment sympathique entre copains. C'est pas la même chose que quelqu'un qui a une ambition spirituelle Donc, ça veut forte. dire que la différence, par exemple, sur ce monde matériel, Ouais, entre le riche et le pauvre, on voit la différence, on hein, voit la différence. Ouais. d'accord? Et puis celui qui kiffe, il fait rien, Voilà, c'est on ça. voit la différence, il Voilà. vit dans un monde à part, il est au top, ok? Dans ce monde, hein. Dans ce- Arrivé là-bas, il va arriver à la place en bas, d'accord? Alors, mais ça, c'est écrit Par dans la contre, Gemara que ceux qui sont en haut dans ce monde ouais, seront en bas. en Par exemple, bas là-bas, c'est Macron, ce il que je sera viens de tout dire. en bas. Donc il va être en bas là-bas, tout en bas. Et la Voilà. différence entre celui qui est tout en haut et lui qui est en bas, Ouais. c'est quoi? C'est parce qu'il va l'autre, il va kiffer la Torah, qui va kiffer et c'est quoi le Les gens kiff? sont Alors, voyous, hein. en fait, c'est une ambiance. En fait, c'est C'est une ça, aspiration. C'est une aspiration. l'inspiration, c'est. Il s'est traduit par des actes, c'est pas que des paroles et des pensées, c'est des actes où vraiment on voit que le monsieur, il est macrive, il sacrifie, il fait des efforts pour la Torah, pour les mitzvot, il se lève tôt pour faire le net,
et que tu dis Il est après, arrivé là-bas, il va faire pareil. puis lui, Oui, mais il va il est faire. fatigué, il vient quand même au Ouais. chiot. Il va faire une couchette. Il va faire une couchette. Il va faire une- Quand je me lève le matin. Ouais, Voilà, ouais, voilà, il est voilà. honnête. Il est honnête. C'est pour ça que vous avez lui, par exemple, Là, il pas fait pour des lui. efforts énormes, il se Ouais. lève tôt, il se couche tard, il se lève tôt, il vient étudier, il vient machin. Ben, il y a un grand sroute, qu'est-ce que je dis? Et ceux qui se lèvent plus tard, ils se lèvent à Là, 10 heures, j'aurais ben, comprendre. c'est pas la même chose, ils n'ont pas le même sahar, c'est tout. Moi, ce que je veux comprendre, c'est dans le Baba, quelle est la différence? C'est quoi ceux qui sont au top? Ceux Après, qui je sont peux au pas top, c'est définir. quoi? J'ai C'est savoir donné. les options de la classe business. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà, Ouais, voilà. c'est quoi? Alors, il faut Tu savoir fais la chose. en étude encore? Tu fais de l'étude? Alors, je à vais la expliquer. Mitzvah. Non, non, je vais C'est le expliquer. grand type, c'est Je de vais faire expliquer. l'étude Non, encore. non, tu peux pas Oui, expliquer. alors, En fait, je vais expliquer. Et celui qui n'aime pas Une seconde, étudier. une seconde. Même les prophètes, c'est comme ça, là, un truc, même les prophètes n'ont pas perçu la profondeur et l'importance de la beauté du salaire dans l'Olam Haba. L'Olam Haba, c'est un monde où nous n'avons pas vraiment de perception parce que nous ne sommes plus dans le corps. C'est pas quelque chose qu'on peut comparer à quelque chose qui existe ici. Donc tout ce que je prends comme exemple, c'est des exemples ternes et un peu terre à terre qui ne veulent rien dire. Oui. Parce qu'on est dans un monde de spiritualité où Akadosh Baruch Hu est là, les gens sont autour. Donc c'est à quoi Avec on voit et ça? puis on fait une guitare. Non, mais Voilà, attends-toi, c'est mais ça, non. c'est ça. Mais Tu comprends non, bien que mais c'est pas non, comparable mais à non, ça. attendez, c'est pas C'est ça pas du tout. comparable, on est On d'accord, va c'est pas dire ça. qu'on mérite ça. Mais parce que c'est bien pour ça que je te dis qu'il n'y a pas de ça fait sept, possibilité ça fait machin, de ça, montrer ça. un Ça comparaison, un fait comparatif à ce que nous ça fait vivons pas aujourd'hui. Non, tu ne dois pas utiliser Moi, je dis qu'à les organes ce sensoriels monde-là, d'aujourd'hui. ce monde Voilà. aujourd'hui, tu Pas peux d'avoir faire eu- des kiffs, peut-être que tu n'auras plus là-bas. En tout Tout cas, alors ce que nous on dit, c'est que écrit tout le kiff du Olamazé, maintenant, c'est comme ça. spirituel. Non, non, 2 secondes. C'est écrit que tous les anaot, tous les profits du Olamazé, c'est-à-dire si tu réunis en un instant le plaisir que ont eu toutes les générations et tous les jours de ta vie, dans un moment, c'est un moment de plaisir incroyable, si on les réunissait dans un instant, ça ne vaut pas un instant dans l'Olam Haba. Ouais. L'Olam Haba, c'est tellement un moment, tellement de bonheur, de C'est une bien-être, plénitude complète. qu'on ne peut pas le Ça, je pense. comparable à même à aucun plaisir de ce monde. C'est ça que se dit le Mishnah en tout cas. Donc tu me demandes encore, je ne peux pas te répondre parce que ce n'est pas quelque chose qui est comparable à quelque chose qui est ici. Ça n'existe pas de comparaison possible. Par contre, on sait que c'est un bonheur absolu, voilà. C'est un bien-être absolu. Il n'y a pas mieux que ça, il n'y a pas de situation meilleure que celle-là. Et en fonction de la personne et de ce qu'il a fait sur Terre, il aura plus ou moins de bonheur et de bien-être là-bas. C'est tout ce que je peux dire. Le reste, j'ai pas d'image. Il y a des juifs qui, voilà, c'est ça qu'on a dit, il y a des juifs qui rentreront pas dans la Baba. Après les exils qu'on a eu, Il y a des juifs qui rentreront pas dans la Ils vont Baba. se faire nettoyer, comme on a dit tout à l'heure. Non, mais le problème, c'est qu'en nettoyage, il a dit qu'un rachat gamo, Voilà. il n'a pas sa place au Baba. Oui, pour les gars, vont rentrer. Ouais, D'accord, mais il y en a qui vont se faire nettoyer. Mais il y en a qui seront nettoyés, Voilà. effectivement. החדבר הוא שירא שירה החוכמה העליונה, עד היכן יכול להגיע הקצה האחרון. פירוש השיעור היותר פחות, שבהידבקות בו יתברך והנאה בשלמותו, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a évalué quel était un minimum, c'est-à-dire un shiur minimal. Lorsque quelqu'un a fait le minimum dans ce monde, eh bien, on va le récompenser avec un shiur, une mesure minimale dans le monde futur. En fait, il faut absolument que vous compreniez que tout ce que vous voyez dans ce monde d'injuste, où il y a des choses qui se font par-dessus la table, qu'il y a des gens qui ont des avantages qui ne sont pas mérités, il y a des... ça, c'est impossible d'imaginer que dans le monde futur, il y ait des arrangements parce que c'est le chouchou, c'est le copain, c'est machin. Ça n'existe pas. Notre émouna, c'est que el émouna ve'en avel, tzadik ve'yachar hu. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il est tzadik ve'yachar, c'est-à-dire que chaque une des choses que font les chameaux dans le monde, ils disent merci Hachem, tu nous as donné exactement, ni plus ni moins, la punition que nous méritions et le salaire que nous méritions. Voilà, nous avons reçu exactement ce que nous devions recevoir. Voilà. Et donc, l'homme doit savoir que ça, c'est Akadosh Baruch Hu. El emuna ve'en avel. Avel, c'est il n'y a pas de choses fausses, il n'y a pas de fausses notes, il n'y a pas de choses qui sont tordues, il n'y a pas de choses qui ne sont pas dues. On donne exactement. Voilà, ça que nous avons. Sauf que pour entrer dans la Maba, il faut un minimum. Combien c'est ce minimum? Il n'y a que Hachem qui le sait l'évaluer. Mais moi, je suis un qui l'évalue d'une façon objective et égale pour tout le monde. Mais il y a des gens qui rentreront avec juste il y a des gens qui ont passé le bac, ils l'ont eu avec 0 à 10, 10, juste 10. S'ils avaient eu 9,9, ils l'auraient pas eu. Ils ont eu juste 10. Il y a des gens qui ont eu 18 sur de moyenne ou 20. Bon, c'est pas la même chose. C'est pas la même récompense, c'est pas la même connaissance, c'est pas la même maîtrise, c'est pas la même.
Akadosh Baruch Hu va évaluer le minimum vital pour pouvoir rentrer. Perouche Ashur Ayoter Pachut, la mesure la plus basse, chez Behid Dabkut Boïd Baravana Bishlemuto, de se coller à Hachem et la profit de sa Shlemut, que Nezedze Sidra Shekol Mishmasav Yagir le Pachut, el Fachot et l'Ashur Akatanaou, Kvar Yuchal Imanot Bekibut Azil Zacharno. Dès qu'on sera arrivé à ce niveau-là, Akadosh Baruch Hu dit voilà, vous êtes éligible. Vous êtes éligible. Vous avez arrivé à ce niveau-là, vous êtes éligible. Ça ne veut pas dire que vous aurez la même chose que celui qui a fait plus, parce que ça serait injuste. Donc, en fait, je vous rappelle les mots très importants. Vehana'a bishlemuto. Ça veut dire qu'il y a un profit, un plaisir de voir la plénitude d'Hachem. C'est-à-dire d'être soi-même Shalem et d'être soi-même dans le groupe de gens Shlemim. Ça veut dire que lorsque tu es, par exemple, moi je l'ai un petit peu ressenti des fois à certains moments, lorsque tu fais partie d'un groupe de gens qui sont une élite, des gens qui sont à un haut niveau spirituel et que tu sens que tu es dans leur groupe, tu sens que tu es dans un bon makom, tu es un lieu de gens de grande qualité, ça te donne un sentiment de shlemut, de bien-être, de bonheur, qui est rien par rapport à la proximité avec Hachem, évidemment. Mais lorsque quelqu'un est un vrai tzaddik, même dans ce monde, il sent une vécoute, il sent un lien avec Hachem. Lorsqu'il fait cette fila, lorsqu'il étudie, il crée un lien. C'est ça, il faut comprendre que le tzaddik, dans ce monde déjà, il crée une vécoute. Moi, je me rappellerai toujours la phrase de Rav Shach. Rav Shach nous a dit, pourquoi est-ce qu'on a besoin de Olam Haba? Donnez-moi une bougie et une Gemara. Très intéressant comme phrase. Il dit, pourquoi le Olam Haba? Donnez-moi une bougie, une Gemara. Ça veut dire que pour ce genre de personnes, il ressentait dans ce monde, en étudiant sa Gemara, une proximité avec Hachem. C'est pas quelqu'un qui s'intéressait seulement à l'étude de la Gemara par plaisir intellectuel. Il ressentait la kirva avec Hachem. Hachem, il me parle, il m'explique des choses, il me fait comprendre des profondeurs auxquelles je n'ai pas accès. Et j'ai un plaisir immense. Ma vie, c'est qu'un plaisir. Il faut voir que ces gens-là, ils avaient une soif de Torah et un plaisir dans leur étude de la Torah qui était impressionnante. Et nous, on était tous un peu jaloux. On se disait, mais qu'est-ce qu'il ressent? On dirait qu'il sent qu'il vit quelque chose de très fort. Il est en train de jouir, il est en train de, à 95 ans, 100 ans, il est là en train de motiver des gars de 18 ans en disant, mais regardez, c'est magnifique ce Rambam, et ce Pérouge dans le Rambam, ce Pérouge dans la Gemara. Tu dis, mais lui, c'est un vieillard, il est là, il kiffe quelque chose, il sent quelque chose. Nous, on voyait ça, on disait, ah là là, c'est beau la Torah finalement. Ça donne un tel plaisir lorsqu'on est vraiment dedans. Maintenant, pour y arriver à ça, il nous a dit que ce qui a changé sa vie, c'est quoi? Je n'ai pas entendu directement, mais c'est que pendant 14-18, la guerre de 14-18, il était pendant 1 an et demi dans une Ezrat Nashim, c'est-à-dire une synagogue. Il y avait une femme qui lui donnait 2 repas par jour. Il n'avait pas d'habit pour se changer. Il dormait sur un banc, le froid, et il étudiait la Torah nuit et jour pendant 1 an et demi sans avoir de nouvelles de ses parents, sans savoir où il était, qu'est-ce que le monde devenait, dans une déconnexion totale de ce monde. Et là, sa vie a basculé. Chez Madame Mann. Pardon? C'était chez Madame Mann. Non. C'était dans une petite village en Pologne, complètement coupé de tous les siens, de tous du monde, etc., dans des conditions effroyables, matériellement parlant, mais extraordinaires en termes d'expérience spirituelle. Mais en général, les gens qui vont dans ça là, ils sont pas heureux, ils sont pas bien. Mais lui, il a ressenti cette kirva à Kadosh Baruch Hu, ça lui donnait un peu comme la manne, vous voyez, tu parlais de la manne. Madame Mann, mais c'est monsieur Mann, c'est monsieur Mann, il s'appelait Mann, il s'appelait Elazar Menachem Mann. Ce que Rabbi a raconté, c'est qu'une dame l'a sauvé. Il avait pris le nom de cette dame qui s'appelait Madame Mann, le nom de son famille. Alors en fait, c'est pas cette femme qui l'a sauvé, c'est autre chose. C'est que une fois, il était à la yeshiva. Et la yeshiva, il n'y avait pas toujours de place, il n'y avait pas d'internat. Où il y avait un internat où il y avait déjà tout était plein. Donc lui, il dormait par terre. Et il faisait tellement froid que ça devenait vraiment très dangereux. Et un jour, il y a son oncle qui lui a proposé un poste, quelque chose, un travail. En disant, voilà, tu souffres trop, viens chez moi, je te donne tu vas redonner sa vie. Ils étaient 11 enfants, hein, 11 frères et sœurs, donc une famille vraiment très pauvre. Et à un moment, il a failli y aller parce qu'il dit, je ne peux plus. Et il y a une femme qui a perdu son mari et qui avait une usine de Couverture. couverture, voilà, exactement.
Et donc, en fait, c'est La- elle qui a offert, elle a offert, et donc ça lui a donné les moyens de rester encore à la yeshiva et finalement de rester toute sa vie dans la yeshiva, de ne jamais en sortir, grâce à cette femme qui lui a offert ses couvertures et pour pouvoir supporter le froid. Imaginez le froid par terre, mais c'est une horreur sans être chauffé, enfin, c'est insupportable. Et donc, voilà, pour ça, vous expliquer que ce genre de réflexion nous font réfléchir qu'est-ce que c'est se préparer au lamaba. C'est de sentir la kirva. C'est pas simplement étudier, c'est sentir la proximité avec Hachem dans l'étude pour celui-là, mais il y a d'autres, ce sera dans la tfila, d'autres dans le Gimilut Hasadim, vous voyez ce que je veux dire? Qu'on fait une mitzvah avec tellement de messirut nefesh qu'on sent la proximité avec Hachem et que cette proximité nous donne un bien-être incroyable. Est-ce que vous comprenez? Rav Ariel, je voulais juste préciser que dans un autre registre, le Rav Bibo, à la fin de sa vie, quand il était pratiquement inconscient de ce qui se passait, il avait eu l'occasion, c'est Meir Sagoun qui me l'a dit parce qu'il était à ces derniers instants, il a eu un moment, il s'est réveillé, il a dit qu'est-ce qui se passe, tout ce que je suis, de toute façon, moi, c'est pas grave, je suis en train d'étudier un Rambam, ici ou en haut, ça sera toujours le même Rambam que j'étudierai. Cette Dikout avec Hachem, il avait également une étude de la Torah, c'était le Rav Bibo. Je pense que c'était quelques heures avant de décéder qu'il disait ça également. Razak, exactement. Merci. Alors, le Sidra Shekol Mishema Sav Yagi El Pachot El Ashur Katanaou. Donc, si Akadosh Baruch Hu a organisé, que celui qui arrive à cette mesure minimale, mais indispensable pour se connecter avec Hachem, avec la Dvekut, Kvar Yachol Imanot Bekibutz Hazeh, il peut faire partie de ce kibbutz. Kibbutz, c'est-à-dire cette réunion de tous les tzadikim qui seront là dans le Olam Haba. Il va rester parmi ceux qui seront pour l'éternité. Il faut bien réaliser combien c'est dur pour celui qui verra qu'il n'aura pas le mérite de faire partie de ce groupe. Il aura un regret et il va disparaître pour l'éternité. C'est vraiment l'échec total. C'est ça le problème, c'est qu'à la fin des temps, c'est-à-dire lorsqu'on arrive à l'étape Olam Haba, où c'est la fin des fins des fins, soit on rentre dedans, alors on aura plus ou moins une bonne place, mais au moins on fait partie de ce groupe-là. de rentrer dedans. En fait. C'est rentrer dedans, de ce club-là fermé et en même temps très, très honorable, très, très... Ou bien c'est l'échec total. On est Et resté- dedans, on on est- peut monter de niveau. Alors en fait, oui, mais comme tout le monde monte de niveau, donc la différence est toujours là. La différence, elle reste toujours. La hiérarchie, elle bouge pas. D'accord. On avance, mais tous à même vitesse. Je pense, c'est la même vitesse. Je suis pas sûr. C'est la même vitesse, mais en tout cas, a priori, chacun reste. Il a commencé à stade A, Ouais. il va arriver au stade B, mais lui aussi, celui qui a commencé au stade B, il va arriver au stade C en attendant. Finalement, comme ça dure une éternité, on Voilà. arrivera tous. Et nous, on n'arrive pas à comprendre comment on peut, qu'est-ce qu'on peut faire pendant toute une journée, tous les jours. Il n'y a pas de jour, en plus, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de temps. Ah, il n'y a plus de notion de temps. Il n'y a plus de notion de temps et d'espace. Les notions de temps et d'espace, c'est la création. Lorsqu'Hachem il a créé le monde, il a créé Bereshit, c'est le commencement. Donc il a créé l'espace-temps. Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, il a créé le ciel et la terre, il a créé l'espace. Donc il a créé l'espace, il a créé le temps. Ça, c'est le début de l'histoire, c'est la création du monde. Dans le monde de la vérité, il n'y a ni espace ni temps, ce qui est quelque chose que nous n'arrivons pas à imaginer parce que notre cerveau, il est programmé pour espace et temps. On ne peut pas avant et après, on ne sait pas ce que ça veut dire toujours. Ça ne veut rien dire pour nous. C'est pour ça que finalement qu'il est éternel. Et donc, Akadosh Baruch Hu est éternel, mais en fait, il n'y a pas vraiment avant-après, c'est tout le temps. Donc, c'est quelque chose qui ne nous est pas perceptible. Et lorsque, par exemple, on nous demande, mais c'est où le Olam Haba? Et c'est où Olam Neshamot, le monde des Neshamot aujourd'hui? Alors, on va te dire, c'est à droite, à gauche, ça ne veut rien dire. Pourquoi ça ne veut rien dire? Parce que comme ce n'est pas un espace, je ne peux pas dire que c'est à droite ou à gauche, au sud ou au nord. Dans une autre dimension. C'est une autre dimension, en fait. C'est une autre dimension parallèle. Mais au Gan Eden, il y a un temps. Il y a un Au accès. Gan Eden, effectivement. Parce qu'il y a Shabbat. Non, alors, il y a aussi non, un non, autre- Il y a en bas et Non, en parce haut. qu'on les veut. Le Guénam s'arrête Shabbat, donc il y a quelque chose. Chazak, bravo. Effectivement, il y a des rayons comme ça, que Shabbat, il n'y a pas de Gehinam. Mais je suis pas sûr. Dans le Olam Haba, il n'y a plus de temps du tout. Dans le Gan Eden, est-ce qu'il y a un sens de temps? J'entends ce que tu dis, parce qu'effectivement, c'est écrit Parce que, que, question que je Ouais, pose. le il baisse la Shabbat, température. non, celui qui est Shomer Shabbat, hein, celui qui est Shomer Shabbat dans ce monde, Ah, je savais même pas ça. il n'a pas jugé le Gehinam. Celui qui n'était pas Shomer Shabbat, il est jugé aussi Shabbat, hein. Ah, d'accord. Ah, c'est nous. d'accord. Ouais, et c'est pour ça que nous, et Donc, la on fin va de faire Shabbat, et à la fin de Shabbat, les Neshamot retournent effectivement dans le Gehinam,
aussi dans le Guinam. Et parce que le Guinam s'arrête pendant Shabbat, mais pour celui qui est Shabbat Shabbat. Il y a que qu'il faut dire. Et c'est pour ça qu'à l'entrée de Shabbat, on n'a pas, à la sortie de Shabbat, on n'a pas le droit de faire certaines choses, de manger. Bref, ça, on en reviendra une autre fois. Mais tout ça pour vous expliquer que ça tombe bien parce qu'on est dans les 3 semaines et que les 3 semaines, c'est l'occasion qu'on nous dit voilà, je vous ai envoyé des prophètes pour vous dire attention, attention, ça va mal tourner. Et qu'est-ce qu'on a dit? On n'a pas écouté les prophètes. Pire que ça, on a tué un prophète parce qu'il nous embêtait. Yeshayahu. Le prophète Yeshayahu, il a été assassiné. Imaginez. Le Gadol Hador assassiné. Non, mais c'est pas possible. Irmiyahu, il a failli être assassiné. Ils l'ont mis dans un endroit où il devait s'enfoncer dans de la boue et se mourir asphyxié comme ça. Et quelqu'un l'a rattrapé au Darwin, je ne me rappelle plus son nom. Et donc, pour vous dire que c'était pas un métier prophète, mais j'ai dit, mais c'est pas possible ces gens-là, mais comment ils peuvent faire un tzadikim? Donc, vraiment, ils n'écoutaient pas ce que disaient les prophètes. Hachem, il a dit, bon, je vois que vous n'écoutez pas, vous allez devoir l'écouter parce que je vais vous envoyer en galoute, il va y avoir les massacres, destruction de Beth Amikdash, machin. Là, tout d'un coup, les Juifs, ils ont commencé à réfléchir. Après, ils sont allés en galoute, ils étaient bien. Babylonie, magnifique, ils sont assimilés, machin. A envoyé Haman, Mordechai Esther, ils ont fait tchouva. Et donc, ils ont pu reconstruire le deuxième temple. Mais très vite, on tombe, c'est la folie, on a du mal à supporter la situation de quiétude et de bien-être. Tout de suite, on se laisse aller. C'est terrible. Hein. Comment ça se fait qu'on dit qu'une âme juive reste toujours une âme juive? Une âme juive reste toujours une âme juive. C'est certain, Oui, il peut se marier avec une Goya, avec tout ce que tu veux. Il est juif, il est né, juif, il restera. Donc, D'accord. Alors, après 120 ans, son âme juive ressort, et Hachem lui fait le juge. Est-ce que tu es Rouya, adapté à rentrer dans le Olam Haba? Si tu n'as aucune préparation, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu es une âme juive, mais tu es une âme juive perdue. donc quelqu'un qui convertit Converti à quoi? à l'islam ou à. Il a une âme juive, Il mais a- a priori. il a une âme juive. Mais bon, après, c'est sûr qu'il ne retrouvera pas au paradis alors. On ne sait pas, parce qu'en fait, des fois, il peut être rattrapé dans un autre Gilgoul. C'est-à-dire que dans ce monde-là, dans ce Gilgoul-là, il a effectivement complètement fait des bêtises, mais il peut revenir sur Terre et se racheter. On ne sait jamais. Hachem, il fait en sorte d'essayer de racheter tout le monde, de rattraper tout le monde. Après, est-ce qu'on arrivera à tout le monde? Non. Et lui, il dit, le Ramchal, qu'il y a des gens qui ne rentreront pas. Écrit Kula Meshlem Chelek Lamaba, Chutz, à l'exception. Donc, il y a des exceptions. Vous avez expliqué, quand on revient en Gilgoul, potentiellement, c'est une partie qui n'a pas Pardon? réussi. La partie qui revient dans le Gilgoul, c'est la partie qui n'a Bon, pas ben, compris Géoula, c'est ce qu'elle c'est devait faire. Il y a une partie qui reste là-haut. Ma question, c'est Partie, ça veut rien dire ces mots partie. non, est-ce que chacun est dépendant de l'autre? Non, Enfin, c'est une neshama qui a plusieurs étapes. Oui. Et une neshama a plusieurs étapes, plusieurs vies, plusieurs. c'est-à-dire que celle à la fin qui va rater va faire tomber tout le monde. Non, non, non. Non, c'est pas le cas. Non. Non, elle ne fait pas tomber tout le monde. Bon, je vois que la suite, elle est un peu longue encore, donc on va se voir la prochaine fois, avec d'Hachem. Je ne sais pas si vous êtes là la semaine prochaine. On Bezrat fait Hashem. jusqu'à quelle date? En tout cas, la semaine prochaine, Blin Eder, Bezrat Hashem, si tout se passe bien. On va essayer de réussir. Après, la semaine d'après, je ne suis pas. Voilà, messieurs. Merci beaucoup. C'est-à-dire qu'on attend la Géoula et d'un autre côté, on ne sait pas ce qui va arriver. Ah, tu as parfaitement raison. C'est une belle